Bonjour à tous. C'est une restauration de jaquette d'un livre de Tex Avery, très beau, des années 1984, que je viens d'acheter à un prix tout à fait intéressant, 7 euros, qui en vaut sur Internet en ce moment entre 20 et 50 euros. Mais la jaquette, elle était complètement foutue. Donc j'ai décidé, avec les moyens du bord, de la restaurer pour avoir quelque chose de potable. Donc c'est une restauration avec les moyens du bord, comme je l'ai dit. Vous allez avoir besoin d'un pinceau de peinture acrylique. Vous allez aussi avoir besoin de scotch, rouleau adhésif. Moi j'en ai pris un plutôt large et avec un adhésif assez fin. Vous allez avoir besoin de grands ciseaux, de cutter. Vous allez avoir besoin aussi d'une règle, d'un support pour couper et de patience, d'amour et de volonté de bien faire. Alors là, on voit que je suis en train de passer l'acrylique avec mon pinceau. Le plus dur, c'est de retrouver la couleur. Donc là, on est sur un violet. Donc le violet, il faut apprendre un petit peu à faire le mélange de couleurs. Le violet s'obtient soit avec, si vous avez la chance d'avoir plusieurs teintes déjà faites, soit vous prenez votre tube déjà fait. Moi j'ai pris des basiques acryliques, soit vous le constituez vous-même, ce violet, en mettant du rouge et du bleu, et ensuite il faut doser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acrylique il fonce plutôt en séchant, donc il faut faire des essais, attendre un petit peu. Voilà, donc là on voit que ma couleur tirait un peu trop sur le bleu, donc j'ai rajouté un petit peu de violet. Le pinceau que j'utilise est un pinceau qu'on trouve en Beaux-Arts, qui est un pinceau d'inspiration chinoise. Ils sont un petit peu chers, mais ils sont vraiment bien pour faire de l'aquarelle ou des travaux de précision. C'est vraiment le pinceau qui, à la base, est rond et assez épais, qui finit en pointe fine et biseauté, qui peut vraiment vous donner beaucoup de précision. Et en se nettoyant, vous le garderez longtemps. Pour nettoyer les pinceaux, toujours les nettoyer avec de l'eau froide. La chaleur a tendance à décoller la peinture qui tient le pinceau, et donc il vaut mieux nettoyer le pinceau avec de l'eau froide. Voilà, donc là on voit que tout simplement, la première chose que j'ai faite, c'est d'appliquer du rouleau adhésif derrière ma jaquette, de sorte à rejoindre les bouts qui étaient déchirés, et on voit des parties blanches qui restent, qui sont dues à l'usure de cette jaquette. Et donc sur cette partie blanche, je vais apposer de l'acrylique. Donc j'y vais en parcimonie. À chaque fois, je mets un petit peu. Et voilà. Et je trouve ma couleur, c'est pas trop grave si on n'est pas tout à fait sur la même couleur. On peut rajouter, pour aller plus vers le violet, du rouge, pour aller plus vers le bleu, du bleu. Donc vous voyez que là, je suis en train de chercher ma couleur. Et donc je fais mes étalages. C'est assez onctueux, c'est assez agréable à voir. Et puis j'y vais, je la pose. Voilà, là, on voit que je me rapproche vraiment de la couleur initiale. Et j'étale avec le doigt pour fondre un petit peu, retirer le surplus de peinture et le faire pénétrer. Et comme la jaquette, elle est glacée, donc ça me permet de retirer de la partie qui n'est pas abîmée la peinture. Bon, c'est une technique toute simple. Donc voilà, je cherche ma couleur et je répète l'opération un petit peu partout. Voilà, important de bien étaler la couleur. Voilà. Et avec ce pinceau, bien faire pénétrer dans les endroits jusqu'à qu'on ne voit plus de blanc. Ça marche bien. Voilà, j'étale. Je fais pénétrer. Et on continue, on réitère l'opération sur toute la longueur de la jaquette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie blanche due à l'usure des années. Voilà, allez, en quelques secondes, ça part. Tac, avec le doigt, je l'étale, je le fais pénétrer, je retire le surplus. Et ça marche bien. Patrick Briand est l'auteur de ce livre de Tex Avery. Vraiment très beau livre,
avec des reproductions de calques. Donc Tex Avery, c'est celui qui a fait tous des dessins animés américains voilà, de la moitié du siècle dernier, et qui passait sur des films en première partie comme au cinéma, ou dans l'émission la dernière séance avec Eddie Mitchell. Voilà, donc je suis en train de retirer le surplus, et je prends même un petit chiffon pour bien étaler, retirer le surplus. Un petit coup de séchage artificiel avec un séchoir. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est un morceau de ruban adhésif, c'est un gros scotch que j'ai acheté dans les magasins de bricolage, vous en trouvez parfois à Lidl aussi. Et avec le côté dur de mes grands ciseaux, je fais bien pénétrer le scotch de sorte à ce que vraiment il se fonde à la jaquette. D'où l'importance d'avoir un scotch assez fin. Et lorsque ça fait des petites bulles, avec mon cutter, je vais venir percer les petites bulles. Voilà, percer les toutes petites bulles qui sont pas esthétiques. Et avec le dos de mon ciseau, j'appuie pour faire bien pénétrer la pochette. Alors, j'ai mis mon scotch juste sur la partie qui était abîmée. Ça sert à rien d'imposer du scotch là où la jaquette est en pleine forme. Et donc du coup le scotch qui restait, avec un cutter, faites attention de ne pas vous couper, je le coupe. Je récupère, je pars en arrière sur ma jaquette à peu près un demi-millimètre pour que ce soit bien net quand même. Voilà, faut pas partir trop en arrière, sinon on se retrouve avec des jaquettes qui sont beaucoup plus petites que le livre. Voilà, donc ma jaquette, elle est maintenant en état, et je la remets sur son livre d'origine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de vous abonner pour me soutenir et m'encourager à continuer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.